ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 29 mars 2023. J'espère que vous vous portez bien et que votre carême va bon train. Hein? Parce que le carême, c'est pas nécessairement un moment pour avoir des têtes de carême, n'est-ce pas? L'expression qui dit « t'as une tête de carême », ça veut dire que t'as une mine un peu tristounette. Le carême, c'est un temps pour prendre de l'élan, pour choisir de mettre nos priorités à la bonne place, choisir d'aimer un peu plus fort, un peu plus vrai. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une de mes nouvelles amies, une rencontre qui finalement s'est soldée par une collaboration professionnelle. Bref, Cathy, je lui partageais un peu mon travail ici avec vous, La Victoire de l'amour. Et puis, elle n'a pas spécialement la foi, elle n'est pas spécialement pratiquante, mais on s'est interpellés l'une l'autre et on a vécu un beau moment de communion spirituelle où on était d'accord que l'essentiel, c'est l'amour. Et que parfois, attention, c'est ici le message pour vous, parfois il est bon de rêver grand. Parfois, il est nécessaire de demander l'impossible. Cette Cathy, donc, me raconte que elle a un jour demandé que sa vie change. Elle dit « j'ai demandé comme ça ». Ça s'appelle une prière, n'est-ce pas? Elle a demandé des changements dans sa vie. Elle voulait que sa vie change. C'est une belle prière. « Seigneur, change ma vie. J'ai besoin que telle chose change. J'ai besoin d'aller de l'avant dans tel domaine. Viens changer. Je veux que ma vie change. » Elle a comme donné un oui à des changements. Eh bien, 1 an plus tard, elle a réalisé que ça faisait 1 an qu'elle avait fait cette prière et que sa vie était complètement changée. Parfois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour elle, ça a pris 1 année. Pour vous et moi, c'est autrement parfois. Mais chaque année, moi, depuis 20 ans maintenant, chaque année, le carême est un moment où j'ose demander un changement. Et certaines fois, je me rappelle très bien, quelqu'un est venu me dire « Qu'est-ce que tu as de changé? On dirait qu'il y a plus de douceur dans ta vie. » Je l'avais demandé, puis je l'avais travaillé pendant mon carême. J'avais demandé à Dieu de venir m'aider, plus d'humilité, de douceur, de patience, que ça paraisse que je chemine, que ça paraisse que je fais des efforts pour être une meilleure personne, puis qu'effectivement, ça porte des fruits pour d'autres. Et ça, c'est le message pour chacun de nous. Osons rêver grand, devenir une meilleure personne, plus lumineuse, remplie d'amour et de patience et de douceur. Osons demander l'impossible. Osons demander les changements qui s'imposent, les miracles qui s'imposent. Parce que Pâques, c'est vraiment le moment de passer du pardon vers la résurrection. Entrer dans ce mouvement d'amour qui aime au-delà, encore plus, un peu plus fort. C'est notre mission. Je sais qu'on en est capable et le carême est là pour qu'on passe des moments à accueillir la grâce, accueillir l'aide de Dieu qui veut ça pour nous aussi, évidemment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme
entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, vous savez, on est en plein période du Carême 2023. Comme à chaque année, la Victoire de l'amour vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Simplement dire au Seigneur, Seigneur, j'ai le goût de donner à la Victoire de l'amour pour que ta parole soit annoncée à travers la télévision, à travers Internet. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci, parce que ça fait maintenant plus de 28 ans que cette émission existe. Merci de votre don spécial, sans rien attendre en retour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de faire un don tout à fait spécial en cette période du Carême 2023 en n'attendant rien en retour et en souhaitant seulement que la parole de Dieu soit annoncée dans une période du monde qui est tellement difficile présentement. Alors, merci de nous aider à proclamer le bien et à proclamer la paix. C'est tellement important de nos jours. Alors, merci de votre don spécial, tout à fait spécial du Carême 2023, mais aussi merci de prier pour l'équipe de la Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre maintenant le Père Gauthier pour son homélie. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 8, versets 31 à 42. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera de vous des hommes libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais personne ne nous a réduits à l'esclavage. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils ripostèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait, mais vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Nous ne sommes pas nés d'une prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. » Frères et sœurs, là nous voyons déjà la tension qui monte entre les Juifs et Jésus-Christ au niveau, n'est-ce pas, de la foi du judaïsme. Et dans l'évangile de saint Jean, quand Jean parle des Juifs ici, il veut parler en fait des scribes et des pharisiens. Et là on voit qu'il y a comme une tension. Jésus leur dit, la vérité vous rendra libre si vous restez fidèles à ma parole. Alors ici on peut se poser la question, mais quelle est la parole de Jésus? Quelle est la parole qu'il nous a donnée?
Et la parole, on le voit au début de l'évangile de Saint Jean, la parole qu'il nous donne est magnifique dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc la parole de Jésus n'est autre que de nous dévoiler l'amour du Père, l'amour gratuit et infini de Dieu. Cet amour qui vient nous transformer de l'intérieur. Soit nous accueillons cet évangile de l'amour inconditionnel de Dieu et nous comprenons que vous et moi, personne ne mérite le salut de ses propres chefs, de son propre chef, autant pour moi, de sa propre force, mais que le salut nous est donné comme un don d'amour. Et là, ça change notre manière de voir la foi. Ça change notre manière même de vivre notre relation avec Dieu. Quand nous découvrons que la foi est un don de Dieu et que c'est parce que Dieu nous a aimés et qu'il nous donne le salut. Alors, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est plus d'abord un respect de valeurs, non. La vie chrétienne devient un amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est ce que Jésus nous le dira. Je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est ça notre vie chrétienne. Je suis d'abord chrétien parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et parce que j'aime mon prochain comme moi-même. C'est ça la vérité. Et parce que je vis dans cette vérité, je suis libre. Le péché n'a plus aucune emprise sur moi. Le péché devient, comme la définition le dit bien en hébreu, celui qui a raté son chemin. Le péché n'est plus une fatalité. Le péché, c'est une sortie de route dont je peux revenir sur l'autoroute de la sainteté. Et c'est ça qui est beau et c'est pourquoi le Fils nous libère. Jésus vient comme nous libérer de ce carcan, de voir que toute notre vie se réduit à exécuter des choses pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Frères et sœurs, imaginons une seule fois que toute notre vie chrétienne devienne un combat contre le péché, devienne un combat pour quitter le péché. Ça devient terrible, ça devient difficile. Mais imaginez que notre vie, c'est autre chose. C'est que notre vie se tourne vers l'amour. Je prends un exemple très simple. Dans un couple, si notre vie est réduite à ne pas faire des erreurs pour plaire à l'autre, alors la vie du couple est difficile. Mais si notre vie est plutôt d'aimer l'autre, et c'est parce que je l'aime que petit à petit, dans mon cœur, je trouverai les gestes et les moyens de ne pas lui faire de la peine. Alors frères et sœurs, aujourd'hui le Christ nous invite en ce temps de carême, pas plutôt à nous concentrer sur les efforts que nous devons faire, mais plutôt à nous concentrer sur l'amour que nous portons sur lui. Alors frères et sœurs, aimons le Seigneur Jésus-Christ, accueillons sa parole dans nos cœurs et cette parole nous rendra libres. Rappelez-vous, il nous le dit encore dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus-Christ nous rend libres. » Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse aujourd'hui avec un extrait d'une homélie du 4e siècle. Et vous pouvez visualiser un chemin où ça paraît qu'il n'est pas entretenu, là. Écoutez bien. Malheur à la route où personne ne marche plus, où la voix de l'homme ne se fait plus entendre, elle devient un repère de bêtes fauves. Malheur à l'âme si le Seigneur n'y marche plus, et si la voix n'en fait pas fuir les bêtes fauves de la méchanceté spirituelle. Malheur à la maison que son maître n'habite plus, malheur à la terre qui n'a plus de cultivateur pour la travailler, malheur au navire s'il n'a plus de pilote, car il se perd, emporté par le flot de la tempête. Malheur à l'âme si elle n'a plus en elle le vrai pilote, le Christ. Ayons le Christ en nous aujourd'hui et chaque jour. C'est en lui que nous avons la victoire. Il dit, tous les chauffeurs de taxi sur lesquels vous pouviez tomber, et moi, tous les clients potentiels, là, c'est vous, c'est moi. Il dit, jamais je voudrais gaspiller un moment de connexion humaine comme ça.